Hillary Clinton a dit « Je crois au pouvoir de déléguer ». Le législateur français également. En effet, il a prévu que l'Assemblée générale de copropriété peut déléguer une partie de ses pouvoirs au conseil syndical. Zoom sur l'intérêt et l'étendue de cette possibilité largement remaniée par l'ordonnance du 30 octobre 2019 et le décret du 2 juillet 2020. Qui délègue ? C'est l'Assemblée générale des copropriétaires qui délègue une partie de ses pouvoirs au conseil syndical composé d'au minimum 3 membres. Cette délégation peut être prévue pour une durée de 2 ans et elle peut être renouvelée moyennant une nouvelle décision d'Assemblée générale. Que peut-on déléguer ? La loi élargit cette possibilité de délégation puisqu'il est désormais prévu la possibilité de déléguer tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance. Par exemple, ça peut être de décider des travaux d'entretien, de décider du prix du marché, du choix de l'entreprise, des appels de fonds auprès des copropriétaires, décider de l'assurance pour ces travaux. Mais ça peut être également la décision d'habiliter le syndic à ester en justice. La loi a expressément prévu d'exclure 3 postes de cette possibilité de délégation au conseil syndical. C'est l'approbation des comptes, c'est la détermination du budget provisionnel et c'est les adaptations nécessaires du règlement de copropriété du fait des modifications législatives ou réglementaires intervenues depuis l'approbation du règlement de copropriété. Quelle est l'enveloppe budgétaire allouée au conseil syndical ? Le conseil syndical ne bénéficie évidemment pas d'un blanc-seing pour prendre toute décision, décider de tous travaux qu'il souhaiterait. C'est l'Assemblée générale qui fixe l'enveloppe budgétaire allouée au conseil syndical. Qui dit délégation de pouvoir dit responsabilité. Quelle est la responsabilité des membres du conseil syndical ? Les membres du conseil syndical ont une responsabilité personnelle qui peut être engagée en cas de faute. Ça peut être le dépassement de l'enveloppe budgétaire. Ça peut être le dépassement des pouvoirs qui avaient été délégués. Pour pallier ces risques d'engagement de la responsabilité des membres du conseil syndical, le législateur a prévu que le syndicat des copropriétaires doit obligatoirement prendre une assurance pour garantir la responsabilité civile des membres du conseil syndical. Comment sont prises les décisions au sein du conseil syndical ? On applique le principe un membre, une voix. Et s'il y a un partage des voix, la voix du président du conseil syndical est prépondérante. On ne s'intéresse pas du tout au millième de copropriété de chacun des membres du conseil syndical dans cette hypothèse. Comment connaît-on les décisions du conseil syndical ? Alors, le conseil syndical doit établir un rapport et rendre compte à l'Assemblée générale annuellement de son travail. Et les décisions des membres du conseil syndical sont reproduites sur un procès-verbal signé par au moins 2 des membres du conseil syndical qui reproduit le sens de leur vote et qui est transmis au syndic qui le fera figurer au registre des procès-verbaux d'Assemblée générale. Alors, quel est l'intérêt de cette délégation de pouvoir au conseil syndical ? L'intérêt, c'est la souplesse, c'est une gestion plus fluide de la copropriété sans avoir besoin de revenir devant l'Assemblée générale lorsque celle-ci a délégué ses pouvoirs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, ça me fera très plaisir. Et pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine sur une toute autre thématique.